Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2024. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit d'une guidance générale. Par conséquent, cela peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez le reste pour les autres. Chacun pourra avoir ses messages. On va commencer votre tirage du mois de novembre par justement un oracle de l'abondance de la lune pour voir quelle énergie vous a été donnée suite à la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre. Et on a une carte qui est sortie tout de suite pour vous, où l'on a la fin d'une époque, la fin d'une ère. On est dans une phase d'être, c'est-à-dire en lien avec soi-même, au plus profond de soi. On sait ou on devine qu'il s'agit de la fin d'une période ou d'une époque. Cela peut être au niveau personnel, au niveau amical, peut-être même au niveau sentimental. La fin d'une époque ne signifie pas qu'il s'agit d'une fin tragique. Il peut s'agir d'une fin douce pour avoir un meilleur commencement. Il peut s'agir de la fin d'un projet, mais du début d'un autre, de la fin d'une période d'apprentissage pour aller ensuite vers un degré un peu plus expert. La fin d'une ère peut et doit résonner en vous, chers amis de la Balance, comme je vais pouvoir me permettre d'entrer dans une nouvelle ère. C'est vraiment plutôt joli. Le mot fin, généralement, a une connotation un peu négative dans nos sociétés actuelles, mais pour qu'il y ait un début d'une nouvelle histoire, il faut qu'il y ait la fin d'une précédente. On peut vivre des fois des choses en continu, en parallèle, mais des fois, il est préférable, dans tous les cas, de mettre un terme ou de dire, ben voilà, on peut mettre fin pour commencer quelque chose de mieux, seul ou accompagné, dans tous les cas. On va aller voir avec vous pour avoir un message complémentaire avec l'oracle de l'astrocode, Star Code, celui-ci, plein de couleurs, plutôt en lien avec les planètes et l'astrologie. Du coup, est-ce qu'on aurait un message pour nos amis du signe de la Balance, s'il vous plaît, suite à la fin de cette période, la fin de cette ère? Est-ce qu'on a un message complémentaire pour eux? Pour nos amis du signe de la Balance, avec la fin d'une période, le commencement d'une nouvelle ère, est-ce qu'on a un message complémentaire avec celui-ci, nos amis de la Balance? On a beaucoup de choses qui veulent sortir, semblerait-il, suite à cette fin et ce commencement. Beaucoup de messages qui viennent en paquet. Du coup, est-ce qu'on a un message plus précis? Oui, celle-ci n'a pas voulu rester, elle partait. Fait qu'on est venu la récupérer au vol pour vous. Et avec cet astrocode, on a une image. Hop. Une image, alors, d'un carré, d'un semi-carré ou d'une quinconce. Et on vous parle de tension. Donc là, c'est peut-être pour vous un
un message d'alerte ou des signaux qui viennent vous prémunir peut-être de futures tensions à venir. On va aller voir ensemble dans le guide ce qui peut nous être donné comme message complémentaire avec ce carré. Que se passe-t-il? Alors, donc là, on parle déjà d'aspects challengeants. Et dans ces aspects challengeants, que nous dit le carré ou le demi-carré? Donc la vie est un espace continu de travail. Cette phase vous demande de jongler, de construire vos muscles et la coordination de vos besoins compétitifs. Oui, il va peut-être falloir se préparer quand même pour vous à ce que cette fin de période ne soit peut-être pas de tout repos. Donc on vous demande de vous y préparer ou on vous conseille de vous y préparer. Du coup, c'est vraiment un exercice sur le corps, l'esprit, et cela peut éventuellement vous fatiguer. Hein. Donc, prenez soin de vous. Prenez cette opportunité pour construire votre force et apprendre à réconcilier les conflits. Quand vous pouvez résoudre vos propres conflits internes, il est plus simple de résoudre les conflits externes. Donc on est peut-être aussi, sans le savoir pour vous, dans une période de tension intérieure. Et si c'est une période de tension intérieure, eh bien on va vous préconiser de prendre des forces, reprendre contrôle de son esprit et de son corps pour pouvoir se préparer. Au final, on a un joli tableau pour le moment dans le mental pour vous. Hein. On était pour certains, je suis en train de me souvenir, oui, on avait été le mois dernier du coup dans votre mois de naissance pour certains, les balances, et du coup, peut-être que vous avez vécu des moments intenses ou des tensions à ce moment précis. Et ben voilà, on vient vous dire qu'il est temps de vous réconcilier avec vous-même. Oui. J'aurais envie de dire cela éventuellement pour vous et pour certaines balances éventuellement que je peux connaître. Oui, réconciliez-vous avec vous-même, faites la paix. Je suis allé voir avec le tarot de Marseille par la suite quel message et quelle énergie on peut vous donner ou on vous conseille pour ce mois de novembre. Chers amis de la balance, on en a une qui est partie. On va la découvrir aussi ensemble. Et on a une énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, on est sur un roi fier sur son trône et qui a dû prendre des décisions tranchantes. Vous voyez, quand je fais ceci, hein, son épée, lui, mais pour en arriver là où il est, le roi d'épée, ben, il a dû mener bataille. Hein. Il n'est pas arrivé là comme ça. C'est peut-être avec des décisions carrées, tranchantes, que vous allez devoir prendre, qui vont vous permettre d'avancer. On est sur une prise de décision, une prise de position. On est un roi stable qui a guerroyé pour en arriver là où il est et il a connu les phases nécessaires à son ascension. Donc, très belle énergie. Le roi symbolise une énergie plutôt masculine, mais ça peut faire référence bien évidemment à tout le monde chez les balances. C'est juste que vous êtes
arriver, ou vous allez arriver sur votre trône et vous l'aurez bien mérité, puisque vous aurez su certainement faire taire les discordes et les tensions. On va aller voir avec le Lenormand cette fois-ci quel message on peut aussi vous donner, chers amis de la Balance, pour ce mois de novembre. Est-ce qu'on a un message complémentaire à leur donner? Oui, on a celle-ci qui s'est complètement mise en perpendiculaire des autres cartes, donc clairement elle voulait se faire voir. On le découvre aussi ensemble et on vous parle, donc on a l'image du livre. Le livre associé à la connaissance, le ou les secrets et les études. Les personnes que je connais du signe de la Balance sont des personnes qui généralement sont instruites, ont passé des moments à étudier leur sujet, connaissent leur sujet et eh bien, on vous préconise encore de continuer à potasser, comme on dirait ici, ou à vous intéresser à ce qui vous plaît. Le roi d'épée est aussi sur son trône parce qu'il a acquis les connaissances nécessaires, parce qu'il a été certainement le gardien des secrets. Il a pu accéder là où il en est aujourd'hui. Donc, plongez dans des livres si cela vous fait plaisir, relisez vos études, allez à la découverte de nouvelles connaissances. Vous qui êtes toujours très curieux, curieuse, eh bien, abreuvez-vous. Dans tous les cas, cela ne peut pas vous nuire, on s'entend. On va continuer votre tirage avec l'oracle de la citadelle, que j'aime beaucoup, celui-ci, mais que je découvre encore. Donc on ira se référer certainement au guide à l'intérieur. Et du coup, on vous plonge dans une citadelle fantastique. Et dans cette citadelle, on va aller voir quel rôle vous auriez à jouer. La carte a également sauté, donc on la découvre pour vous. Et l'on a une énergie du joueur ou du parieur. L'énergie du joueur ou du parieur, là on est sur une notion, encore une fois, de faire attention aux risques et aux pertes. Un parieur ou un joueur est conscient ou doit être conscient qu'il ne peut peut-être pas gagner à tous les coups. C'est comme ça aussi qu'un roi peut accéder sur son trône. Certes, il a certainement gagné sa dernière bataille pour pouvoir revendiquer son trône, mais il a certainement dû essuyer quelques échecs ou quelques revers, donc il faut juste en être conscient. On voit ces pièces qui luisent quand je bouge la carte et ne pas oublier que avant de devenir une main couverte d'anneaux et d'or, on passe aussi certainement par des phases où l'on gagne moins. Le tout est d'en être conscient. Hein. Donc mesurez bien les risques et soyez ouverts éventuellement aux pertes. Quand je dis ouvert aux pertes, c'est que n'oubliez pas que on souhaiterait pouvoir gagner tout le temps, mais pour gagner, il faut des fois accepter de perdre. Donc, c'est un conseil plutôt sage de vous dire, n'oubliez pas que la perte est possible. On va finir votre tirage avec l'oracle de l'arbre de vie. Oracle de l'arbre de vie, et là aussi, ça a sauté. Vous allez avoir deux messages. Deux messages, donc, qui soit vont aller et être complémentaires, soit qui peuvent être totalement contradictoires. Donc, je pourrais vous laisser voir lequel des deux vous parle. Mais en première énergie, on a les fleuves. Les fleuves avec la rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Joli message que celui-ci. On n'a des fois pas que des rencontres agréables dans nos vies, mais même les rencontres pénibles, comme il est noté ici, peuvent nous apprendre quelque chose sur nous.
On vous souhaite bien évidemment de ne pas trop rencontrer de rencontres justement conflictuelles, mais si cela advenait, eh bien cela vous apprendra dans tous les cas quelque chose sur vous également. Et en deuxième message que l'on a pour vous, en plus des fleuves, vous avez la route avec le chemin qui est tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc, joli message d'ouverture aux autres, le fait que votre route, semble-t-il, est toute tracée et vous savez là où vous vous en allez. Des rencontres se feront et si elles sont sur votre chemin, si elles sont sur votre route, c'est bien qu'elles vous serviront à quelque chose, même au fond de vous. Voilà, chers amis de la Balance, votre tirage pour le mois de novembre 2024. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer plus tard. Je vous invite également, puisque c'est la fin de cette vidéo, à liker si ce tirage est venu résonner en vous, à ne pas hésiter à commenter pour me laisser savoir si justement c'est venu vous parler et à le partager à d'autres personnes du signe de la Balance qui apprécieraient recevoir ceci. Pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien n'hésitez pas non plus à vous inscrire ou à vous abonner pour les prochains tirages. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Bye.